Bon, ça y est, J-3 de la course du trail run de 25 km qui aura lieu ce dimanche, donc à Glenbrook dans les Blue Mountains, proche de Sydney. Un petit peu d'anxiété et de stress, mais aussi beaucoup d'excitation. J'ai vraiment hâte de faire la course. Je ne m'attendais pas à dire ça. Là, j'ai juste l'impression que je dois surtout me concentrer sur moi. Donc vraiment faire un gros focus sur les 3 piliers que je trouve qui sont vraiment les plus importants pour préparer une compétition, c'est-à-dire la nutrition, le sommeil et la récupération et l'hydratation. Bon, niveau nutrition, moi ça va parce que je voyage avec Alison, donc elle s'occupe de me dire ce que je dois manger, ce que je dois pas manger, ce qui est adapté à moi ou pas, donc là ça va, moi je peux tourner le cerveau off et je suis juste ses guidelines. Quand j'ai un doute, allô Alison, quand je suis au supermarché et que je dois acheter un petit truc pour combler mon lunch du midi, est-ce que je peux prendre ça ou ça? Il y a vraiment des aliments que je dois avoid le maximum possible, donc ça va jouer sur les typologies de fibres, puis après la partie la plus importante, ça va être de faire une recharge glucidique qui est bien menée. C'est un truc que je n'avais jamais expérimenté avant de faire ma prépa triathlon. C'est vraiment là où Alison m'a aidé à le mettre en place. On a commencé 2 semaines avant parce qu'on savait que ça allait être vraiment très important pour le jour J, et j'ai senti une différence monumentale entre toute ma prépa et ce qui s'est passé le jour J au niveau énergie. C'était incroyable. Par exemple, un petit snack que j'ai commencé à rajouter que j'ai absolument pas l'habitude de faire, du riz au lait. Voilà, c'est clairement un truc, je sais que j'aime ça, mais j'en fais jamais. C'est très simple. Donc bien sûr, c'est Alison qui a eu l'idée, donc elle a préparé ça pour que je puisse en avoir toute la semaine, donc c'est super cool. Donc ça permet d'avoir un bon apport de carbohydrates, donc de glucides, et aussi du coup de protéines avec le lait, donc super intéressant. Bon, là j'ai fini mon petit déj, je vais me faire un petit café et après je vais me mettre à bosser. J'ai une de mes coachées qui a besoin d'une mise à jour sur une de ses progs, donc je vais m'occuper de ça ce matin. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je dois courir une demi-heure, donc pas plus et très lentement en plus. Donc je pense qu'il fait vraiment pas beau dehors. Ouais, il fait cloudy, il fait vraiment nuageux, mais je sais qu'il va pleuvoir. Donc ça c'est un autre truc qui me stresse aussi, c'est le terrain. Comment va être le terrain le jour du trail? Donc ça c'est un autre facteur à prévoir. Bon en fait, changement de programme, il fait carrément beau, il fait même presque chaud. Je sais pas si ça va durer, je croise les doigts pour que ça dure jusqu'à dimanche, mais du coup je vais pouvoir aller courir dehors. Je vais aller tout de suite me préparer avant que la météo ne change, parce qu'en fait les nuages là-bas sont quand même plutôt noirs. Donc je vais aller faire ça maintenant, et si je suis chanceuse, je pourrais faire ma mobilité dehors au soleil. Sinon tant pis, je la ferai juste dans ma chambre. Et voilà, et après Alison avait fait à manger hier soir, donc il y a des restes, j'aurai juste à faire une protéine et ce sera bon. Bon, finalement il fait pas excessivement beau, il fait bien nuageux, les nuages sont noirs, mais la luminosité est pas terrible. J'ai quand même sorti les lunettes. Là j'ai déjà fait 12 minutes, je suis encore 3 minutes dans cette direction et je suis mytho. Je suis pas habituée à faire des runs aussi courts depuis que j'ai commencé ma prépa. Minutes, 5 km. Bon, au final, il faisait carrément gris quand je suis partie, j'ai cru qu'il allait pleuvoir, mais gros soleil, du coup j'ai pris une bonne suée, vêtements pas appropriés, mais au moins j'étais protégée du soleil. Donc voilà, plutôt cool, bonne petite sensation, j'ai pas forcé comme prévu. Là il fait beau dehors, donc je vais faire mes étirements et ma mobilité tant qu'il y a encore du soleil, et après je vais manger et on sera pas mal pour cette fin de matinée, début d'après. En général, je fais toujours un peu de mobilité avant les entraînements, que ce soit muscu ou course à pied. Quand c'est de la course à pied, j'ajoute un peu d'étirement balistique avec l'étirement passif dynamique. Là, je rajoute un petit peu plus de mobilité que d'habitude, donc c'est quelque chose que je fais quand même de manière assez routinière et assez quotidienne. Mais là, en prévision de la course de ce week-end, je rajoute toujours quelques minutes supplémentaires à la routine, juste pour que ce soit plus long. Et je mixe souvent avec des étirements juste parce que ça me fait me sentir bien, que ça me permet juste de relâcher un peu de tension, surtout que en amont de la course, c'est la première fois que ça me fait ça, j'ai l'impression d'avoir des tensions qui s'installent, mais je sais un peu à quoi c'est dû. Genre là dernièrement c'était cervical et bas du dos, j'avais l'impression que je m'étais un peu tordu un muscle ou un nerf ou quoi que ce soit, et en fait je sais que c'était le stress de la logistique pour me rendre jusqu'au point
de départ de la course parce qu'en fait il n'y a pas de transport en commun, c'est une vraie galère tout ça, bref. Et en fait 2-3 jours en amont que je trouve ma solution, ça devenait de pire en pire. Sauf que bon bah j'ai réussi à régler mon problème et là j'ai bizarrement plus de tension. Donc ça veut bien dire que c'était ça. Donc voilà pourquoi je rajoute aussi un petit peu plus de mobilité, c'est pour on va dire me détendre et relâcher les tensions. Bon, j'ai pas encore super faim, alors je vais d'abord aller me doucher, me préparer et après je vais grignoter quelque chose. Bon, du coup j'ai passé le reste de la journée à la maison avec mes colocs. J'ai mangé, je me suis fait un café, j'ai continué à bosser. Après j'ai fait une petite pause goûter parce que mon coloc avait fait des pancakes, il m'en a proposé avec de la pâte à tartiner, bonne maman, un régal, un petit goûter qui était pas prévu mais qui a fait vraiment plaisir. Donc voilà, après on a passé encore un peu de temps avec un autre de nos colocs et on a essayé de résoudre un problème. Comment vous dire que je l'ai pas mentionné quand j'ai fini de me préparer, mais j'ai pris une douche glacée. Nous n'avons plus d'eau chaude à la coloc et c'est pas de l'eau tiède avec laquelle je me suis douchée, c'est de l'eau bien congelée. Après j'ai eu ma dose de douche à l'eau froide quand j'étais à l'internat, donc je suis vaccinée, mais c'était pas super agréable et je me demande vraiment comment je vais faire dimanche matin à 4h quand il va falloir que je me prépare pour aller au trail. Mais c'est une autre histoire, on verra si on peut régler ça d'ici là. Mais là il est 17h30 et il faut que je me prépare parce que ce soir avec Alison on va voir le One Woman Show de Céleste Barber. Bon, je vais récupérer Alison en ville et elle aura pas eu le temps de manger, alors je vais m'arrêter de lui prendre ses sushis préférés. J'avais rien pour lui faire un truc facile à emporter qu'elle puisse manger en marchant, donc let's go le sushi hub. Et voilà, j'en étais sûre, j'ai voulu venir au sushi hub du QVB du Queen Victoria Building et je me suis perdue, c'est un vrai labyrinthe ce truc. Je suis déjà pas sûre d'arriver à trouver la boutique de sushi, le restaurant de sushi attend. No by card please. Et trouvé. Je vais pouvoir aller récupérer Alison. Contente? Oui. Prépare-toi. Ça fait plaisir. On va où ce soir? On va voir Céleste Barber. Yes. Bon, on est samedi matin, hier j'ai oublié de conclure cette vidéo, donc on allait voir le spectacle de Céleste Barber, c'était vraiment cool, on a bien rigolé, c'était presque un peu trop court, la salle de spectacle était vraiment chouette, donc on a passé une bonne soirée. Là, je suis un peu fatiguée parce que j'ai commencé à 7h à l'hôtel, donc réveillée à 5h15, ça pique, parce qu'hier on s'est pas couché si tôt que ça, à cause du spectacle, le temps de rentrer et tout. Donc là, je suis à l'hôtel, je travaille jusqu'à 3h, et après j'ai le reste de l'après-midi pour préparer ma journée de demain. Donc voilà, sachant que je vous ai dit hier, il n'y a pas d'eau chaude à la coloc, donc il faut que je passe me doucher à la salle de sport. Donc je finis le taf, je passe me doucher à la salle de sport, j'ai un sac de courses avec moi, je passe faire les courses, je rentre, je prépare tout. Des petites courses on a dit, morale. Pour vous dire à quel point j'anticipe bien, c'est que j'ai carrément prévu mon repas plaisir de demain soir post-run. Je me suis prévu de quoi faire des sushis. Voilà, mon repas préféré all time. Sachant que maintenant, grâce à ma coloc Moé, j'ai appris à faire du vrai riz à sushi bien sans cramer. How was your sushi rice? I'm so happy, thank you. I'm so happy. I feel like a grown up. Perfect rice. And ready to go. Je vais me faire plaisir, ça c'est clair. Bon, j'ai refait le stock de plein de petites choses pour la semaine et de petits trucs que j'ai besoin pour demain, notamment du jus de pomme. Bon, il est bien loin, mon jus de pomme carné ou mon pur jus de pomme breton, mais bon, ça dépanne, ça fait l'affaire. Bon. Il serait temps que je m'y colle à préparer mes affaires pour demain. J'ai un peu l'impression de faire un déni de jour de course. C'est-à-dire que je crois que mon corps et ma tête sont pas prêts. C'est pas très coordonné. J'ai l'impression que demain c'est juste un jour normal et que je pars pour une sortie longue. Après c'est un peu le cas dans le sens où moi je me mets pas trop de pression pour demain. J'ai pas prévu de faire de chrono ou quoi que ce soit. J'ai forcément un petit peu des attentes parce que je sais ce que ça donne à l'entraînement, donc je peut éventuellement projeter ce qui pourrait se passer le jour J. Le truc c'est qu'avec la météo qu'il y a eu cette semaine, c'est-à-dire pas terrible, et le fait que je connais pas le chemin, ça va forcément rajouter des contraintes en plus, mais c'est pas grave, s'il faut que je fasse un footing, je ferai un footing, je suis pas énervée. Donc bon, je vais quand même préparer mes affaires parce que j'ai pas envie d'être à l'arrache. Bon, déjà au pied du lit, il y a mes chaussures de trail, les Asics Trabuco, mes chaussures de ville pour le retour si celles-là sont dégueulassées. Ensuite, mon gilet d'hydratation de Salomon avec les 2 flasques. Celle de la boisson de l'effort sera remplie, celle de l'eau sera pas remplie à bloc normalement. Voilà, j'ai pris mes lunettes, c'est pas sûr que j'en ai besoin, j'attends de voir comment va être la luminosité demain. Je pense qu'au pire, je les enlèverai de leur boîte et je les mettrai dans l'arrière du gilet. Je l'avais déjà fait une fois à l'envers, j'étais partie avec et je les avais enlevés en cours de route parce que c'était trop gris. Donc je pense que je préfère les avoir au cas où, avec moi c'est quand même assez long.
Dans mes petits accessoires, ça sera dans mon sac à dos, hein, pas avec moi, ma crème pour les mains, mon petit baume pour les lèvres, c'est juste pour me répéter de ne pas les oublier. Une bourse supplémentaire aussi jamais. Après pour l'événement je me laisse l'option, donc je mets un short Gymshark pour partir, c'est un short lâche, il est vraiment pas mal, taille haute. Ensuite j'ai une brassière Nike, enfin une vieille brassière Nike, elle commence à être fatiguée. Je crois que mon cadeau de fin de course ce sera m'offrir enfin une brassière qui tient la route parce que celle-là commence à en avoir vu des années. Ensuite en haut je me laisse deux options, soit un petit t-shirt, c'est même pas un t-shirt, c'est un tank top Gymshark, soit j'ai un base layer manche longue de chez Lululemon, donc ce sera soit l'un soit l'autre en fonction de la météo, sachant que de base je supporte pas trop la chaleur, mais je me suis entraînée à courir quand même avec le base layer et à gérer un petit peu ma tolérance à la chaleur. Une petite paire de chaussettes, alors c'est pas mes chaussettes préférées du tout pour courir, mais en fait elles sont un peu épaisses et vu que mes chaussures sont un micro chouille trop large pour moi, bah du coup ça me met le pied plus confort et ça va éviter d'être un peu loose dans la chaussure. Donc voilà, ensuite là la petite pochette c'est juste mes élastiques pour demain matin. Ensuite tenue de rechange, enfin je partirai quand même avec mon jean, ma polaire sur moi, les t-shirts, sous-vêtements, chaussettes de rechange, mon sac à dos. Et voilà, je crois que on n'est pas trop mal. Ce que je vais faire c'est que je vais aller préparer mes boissons de l'effort ce soir, comme ça je vais les mettre au frigo parce que je déteste boire des boissons comme ça, notamment la boisson de l'effort. J'ai posté la recette sur Instagram cette semaine, j'aime pas les boire si c'est pas froid, je trouve pas ça terrible, donc je pense que je vais les faire rester toute la nuit au frigo pour que ce soit bien frais le matin. Voilà, là je vais aller faire à manger, passe ta partie un peu améliorée et puis il n'y a plus qu'à aller dormir parce que ce serait bien de se coucher tôt. Je pense que demain réveil à 4h, le temps d'avoir le temps de prendre un café, vous savez pourquoi, de déjeuner, il faut que j'ai 3 heures d'écart entre mon repas et mon départ, et puis le temps d'aller, le temps de faire la route, le temps de se garer, etc. Donc voilà, ça se concrétise cette histoire. Bon, retour dans la cuisine, je vais cuisiner le repas de ce soir, bien évidemment des pâtes, on va faire un classique, des pâtes, il y a de la courge butternut qui est déjà cuite, donc je pense que je vais la faire griller dans la poêle avec des épices. Après, en protéines, j'ai demandé à Alison ce qu'elle préférait, on avait le choix entre des œufs et du tofu, je crois que ça va partir sur des œufs au plat. Donc voilà. En fait en temps normal je ferais un truc un peu plus élaboré en termes de cuisson, genre souvent je grille les trucs au beurre, voilà, je rajoute des sauces, du fromage. Là je sais qu'il faut quand même que je fasse relativement simple pour que mon plat soit pas trop gras. Donc on va keep it simple, parce que j'ai pas tout checké avec Alison et je veux pas faire de bêtises pour demain. Donc suivons la simplicité, on pourra toujours pomper up le truc après s'il y a besoin. Ça c'est beaucoup trop mignon. Faire des souvenirs. Par contre, je pas les petits secrets. Là, je comprends pas tous les mecs qui vont autour. Après, on en a un. Mais ils ont peut-être un autre besoin à satisfaire. Ah, ouais, t'amuses, là, casser toi et Ça se détend, si je viens de le resserrer, ça va être pas mal. Je vais le foutre sur le short. Ok, je crois qu'on s'attendait pas du tout à faire ça là. Bon Maureen vient de prendre le départ. Le problème c'est que je voulais l'avoir sur le parcours mais ils ne font pas de boucle. Ils font une petite boucle mais je suis pas du tout sûre de par où ils vont passer. Et il n'y a pas de réseau ici et il n'y a pas de map du parcours donc je ne sais pas du tout où les attendre. J'espère que je suis dans un endroit stratégique et que je vais pouvoir les voir une première fois mais j'en suis absolument pas certaine. Et après ils partent du coup pour 25 km et donc moi je vais juste attendre 2 bonnes heures ici en espérant les voir.
On n'est clairement pas sur un gros événement, donc il n'y a pas de personnes qui sont là pour encourager, enfin très peu. À tout casser, j'ai vu 10 personnes. Et là, ils viennent tous de prendre leur voiture pour aller plus loin sur le parcours. Donc je suis coincée ici, mais pour l'instant, il n'y a plus personne avec moi. Deux heures pile que le départ a été lancé, il n'y a pas one cat. Je vais pas vous mentir, c'est super dur. Première moitié, j'ai grave kiffé. La deuxième moitié, que de la côte avec des escaliers. J'en peux plus. J'espère que ça va aller. J'ai l'impression, je crois que je fais que la moitié. Je trottine vraiment avec des tout petits pas. Vaut mieux des tout petits pas que rien du tout. Bon, du coup, il n'y a pas moyen que je puisse les voir à un autre endroit du parcours. Je suis obligée d'arriver à l'arrivée. Je suis obligée d'aller à l'arrivée. Donc, je vais vous montrer le village. Il y a littéralement 3 pelés. Bon, on va pas critiquer l'envergure de l'événement. Bon, je crois qu'il me reste que de la descente. Je crois que j'ai fait le plus dur. C'était vraiment corsé. J'espère que mes jambes vont bien me tenir jusqu'à la fin. Ça durera le temps que ça durera, mais je vais essayer de finir sans marcher. J'espère. Allez. Le premier à arriver là, juste là. Il y a un camion qui vient de passer. Il m'a dit qu'il restait 7 km. 7 km de descente. En vrai, comme ça paraît easy, mais j'ai déjà les jambes tellement congestionnées. Allez, ça peut le passer. Ça va passer. Voilà le deuxième, je vais essayer de cadrer. Le deuxième. En 2h14. Ça c'est le trio de tête et la nana que vous pouvez voir là, c'est la première féminine. Pour l'instant il n'y en a qu'une seule qui est arrivée. Est-ce qu'il n'y a que moi ou vous aussi vous pouvez être hyper sensible juste de voir des gens arriver, franchir une ligne d'arrivée et que tout le monde applaudisse? Je sais pas qui sont ces gens hein, mais ça me rend trop émotive. Deuxième féminine. J'ai toujours espoir que ce soit Morane la troisième. Je vous tiens informé, hein. Je vous distrais en attendant que Morane arrive. Je fais comme je peux. Troisième féminine. Donc c'est pas Morane. Ah, Morane! Stop, c'est bon, c'est bon. Putain, bravo. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, le trail est fini. J'ai un bon gros débrief à vous faire sur cette course. Je suis quand même globalement super contente. C'était pas facile. Comme je vous avais dit, toujours pas d'eau chaude à la maison. Du coup, je file me doucher à la salle de sport et après, je vais me faire une sushi party de l'enfer. Et j'allais me coucher avec un film. Voilà, pour la suite du programme. Bon, hier, j'avais fait les courses en prévision de ma journée de trail et du coup mon repas plaisir, donc sushi party c'est fait. Par contre j'ai oublié de prendre le dessert, donc là je suis venue me chercher une glace Ben & Jerry Cookie Doux et au passage je prends un petit paquet de bonbons à Alison. Et voilà, cette vidéo sonne la fin de ma prépa 25 km trail, chrono en 2h37, 580 mètres de dénivelé positif. Je vais pas vous mentir, je suis super contente. En vrai, je suis très contente de cette course, satisfaite de la performance, du challenge, j'ai adoré. Ça a été bien dur, mais en même temps, j'ai bien kiffé. Et c'est vrai que je ne me vois pas à l'avenir ne pas refaire de trail. Alors c'est sûr que je ferai à nouveau des objectifs pour sa pied route, mais je me calerai sûrement un trail l'année prochaine et j'ai peut-être déjà des objectifs.
En tout cas, je sais déjà ce qui va arriver comme challenge sportif après celui-ci. Je peux juste pas vous le dire pour l'instant, mais ça va arriver très prochainement, donc dans les prochaines vidéos sur YouTube. Et voilà, très contente de cette prépa. J'espère qu'elle vous aura plu aussi, que ça vous aura appris des trucs ou que ça vous aura motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire si vous avez aimé, si vous avez des recos, si vous avez peut-être des idées de challenge pour moi, pour la suite. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao!